Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice d'examen national rattrapage 2018 et ça concerne licence maths A. Cet exercice est lié au chapitre transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée et ça concerne les cycles de développement et cycles chromosomiques les données de sujet pour mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité du karyotype, ça veut dire la formule chromosomique, au cours des générations chez l'homme, on propose les données suivantes. للكشف عن دور الانقسام اختزالي la méiose والإخصاب la fécondation في الحفاظ على ثبات الصيغة الصبغية أي عدد الصبغيات مع مرور الأجيال. عند الإنسان نقترح المعطيات التالية. On a ici le cycle de développement chez l'homme. Le cycle de développement chez l'homme connaît l'alternance de deux phénomènes. دورة النمو عند الإنسان تعرف توالي ظاهرتين. La méiose, responsable de la formation des gamètes mâles, spermatozoïdes, ou femelles, ovocytes, et la fécondation, responsable de la formation d'un œuf ou zygote. الظاهرة الأولى la méiose انقسام اختزالي المسؤول عن تشكل الأمشاج les gamètes mâles le mâle mature الذكر الراشد produit des gamètes au niveau des testicules. على مستوى الخصيتين ينتج الذكر البالغ أمشاج ذكرية appelé spermatozoïde حيوانات المنوية أو spermatozoïde. La femelle mature الأنثى الراشدة produit dans ses ovaires تنتج على مستوى مبيضيها des gamètes femelles أمشاج أنثوية ou bien des ovocytes, les gamètes femelles. Les gamètes vont entrer en fécondation pour donner une cellule œuf ou bien zygote. Cet œuf subit une succession de mitoses pour donner un nouvel individu. Donc cet œuf va subir des mitoses successives et on sait que la mitose conserve le nombre de chromosomes pour donner à travers un ensemble d'étapes soit le mâle mature, soit la femelle mature. Ça veut dire un nouvel individu. La première question, déterminer la formule chromosomique des cellules A, B et C. Donc la cellule A ici, c'est un spermatozoïde, ça veut dire gamète mâle. Et il provient, comme il a été mentionné dans les données, il provient de la méiose. Ça veut dire les cellules mères de ces gamètes-là, ils ont subi une méiose au niveau des testicules pour donner les gamètes. Et on sait que la méiose réduit le nombre de chromosomes de 2N à N. نعلم أن la méiose انقسام اختزالي يختزل عدد الصبغيات إلى النصف de 2N à N. Donc le gamète, ou bien le spermatozoïde qui est la cellule A, il est haploïde. Ça veut dire sa formule chromosomique est N et on sait que le nombre de chromosomes de la cellule somatique est 26 chromosomes. La cellule somatique, ça veut dire la cellule du corps qui constitue le corps. الخلية جسدية عدد صبغياتها 46. Donc si 2N est égal à 46 chromosomes, bien sûr ici N sera 23 chromosomes. Donc le nombre de chromosomes au niveau de la cellule A, N est égal à 23 chromosomes. Ça veut dire ici la cellule est haploïde. Pour la cellule B, la même chose. Donc il s'agit d'un gamète, mais cette fois-ci un gamète femelle. Il provient de la méiose de la cellule mère des gamètes. Donc ce gamète-là sera aussi à N chromosomes. Donc cellule B, N est égal à 23 chromosomes, ça veut dire haploïde. Pour la cellule C, elle provient de la fécondation d'un gamète mâle avec un gamète femelle. Donc la fusion des deux gamètes va donner une cellule à 2N chromosomes, ça veut dire diploïde. N plus N, c'est 2N chromosomes. Donc la cellule C, c'est la cellule œuf ou bien zygote. Donc il est à 2N chromosomes, ça veut dire diploïde. Deuxième question, réaliser le cycle chromosomique de l'homme et déterminer son type. On va commencer par la première partie de la question, ça veut dire le cycle chromosomique. Ici, on a le cycle de développement, ça veut dire les différentes étapes de développement de l'individu à partir de la fécondation qui donne la cellule œuf, qui va subir un ensemble de transformations qui aboutissent à la formation d'un mâle mature et d'une femelle mature qui vont produire les gamètes pour qu'un nouvel cycle commence.
Donc ce sont des étapes cycliques qui nous permettent de passer de génération en génération. Mais le cycle chromosomique, on a vu que ce n'est qu'une représentation des deux phases haploïdes et diploïdes de ce cycle. Et bien sûr, ces deux phases sont séparées par la fécondation d'une part et la méiose d'autre part. La fécondation donne la phase diploïde et la méiose donne la phase haploïde. Et ainsi, le cycle chromosomique sera ainsi. Si on commence par la fécondation des deux gamètes mâles qui a un N chromosome avec un gamète femelle à N chromosomes aussi, pour obtenir un zygote ou bien cellule œuf à 2 N chromosomes. Et cette cellule œuf va entrer en division par mitose. Et on sait que la mitose conserve le nombre de chromosomes. Donc, toutes les étapes qui vont suivre sont à 2 N chromosomes. Ça veut dire ici le zygote va donner l'embryon. Après le nouveau-né, les différentes étapes de l'enfance, pour donner un mâle mature, ذكر ناضج أو بالغ, à 2 N chromosomes, ou bien une femelle mature, أنثى بالغة, à 2 N chromosomes aussi, qui vont donner à travers la méiose les gamètes. Et ainsi, on a obtenu le cycle chromosomique de l'homme. Bien sûr, on n'oublie pas la légende. Ici, on a représenté la phase haploïde ou bien l'haplophase par un seul trait et la phase diploïde ou bien la diplophase par 2 traits. Comme on peut bien utiliser 2 couleurs différentes, sans oublier bien sûr la légende. Et aussi, on donne un titre à notre cycle, le cycle chromosomique de l'homme ou bien chez l'homme. La deuxième partie de la question, déterminer son type. Qu'est-ce que vous constatez? La phase haploïde, ou bien l'haplophase ici, elle n'est représentée que par les gamètes qui sont à N chromosomes. Toutes les autres cellules sont à 2 N chromosomes. À partir de la cellule œuf, ou bien zygote, qui est à 2 N chromosomes, on va obtenir l'embryon à 2 N chromosomes, les différentes phases de l'enfance à 2 N chromosomes, jusqu'à obtenir soit le mâle mature, soit la femelle mature, qui sont aussi à 2 N chromosomes. Donc, sauf les gamètes qui sont à N chromosomes. Donc, la phase à 2 N chromosomes, elle est dominante. C'est pour cela qu'on parle d'un cycle chromosomique diplophasique. Donc, le cycle chromosomique de l'homme est diplophasique. إذا نعاود هلا عليكم. إذا مجرد ما تكون وحدية صيغة صبغية يعني لسيلول ان كروموزوم مقتصرين فقط على الأمشاج على les gamètes. Il n'y a pas d'autres cellules à N chromosomes à part les gamètes. Dans ce cas, on dit que le cycle chromosomique est diplophasique. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.